Sasté, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très très bien. Alors, petit proverbe du jour. Fais ta monture du bovin dont tu disposes. Ce qui veut dire à chacun son rôle et ses responsabilités. Alors, avant de développer le sujet de la semaine, je vous demande juste un petit like et un abonnement pour ma chaîne s'il vous plaît. Le visa freelance est de retour depuis un mois. Le visa freelance avait été mis en suspens depuis le début de l'année à peu près, il me semble. Donc le visa freelance s'adresse aux gens qui habitent au Cambodge, mais qui travaillent en ligne, qui perçoivent des revenus de l'étranger, qui ne travaillent pas directement au Cambodge. Et aussi, étant donné qu'ils n'ont pas de numéro de société, ils ne peuvent pas faire de facture. C'est pour ça que moi, j'avais monté ma société pour pouvoir facturer aussi. Donc ce visa s'adressait à tout le monde jusqu'à l'âge de la retraite. Ça n'autorisait pas pour autant de travailler dans les ONG ou quoi que ce soit, même en bénévolat. En bénévolat, il vous faut quand même un visa ONG. Et alors, plusieurs raisons pourquoi il avait été mis en suspens. Vous savez, le Cambodge, tout comme la Thaïlande, tout comme certainement le Laos aussi, même si on n'en parle pas souvent, essaye de mettre la main sur tous ces centres d'appel illégaux qui sont à l'origine de trafic humain. Alors ce sont souvent des Asiatiques, mais ça peut arriver à n'importe qui, donc grande méfiance s'il vous plaît. Quand vous voyez des offres d'emploi un peu trop alléchantes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Jamais vous serez payé 5 000 € pour enseigner le français ici, donc par pitié faites très attention. On se fait surtout avoir donc pour enseigner les langues, pour faire de la formation dans les centres d'appel, pour faire de la petite maintenance informatique. Donc voilà, vigilance. Je connais personne à qui ce soit arrivé, j'ai jamais entendu de cas, mais ça existe. Donc c'est aussi pour contrôler tout ça. Et depuis l'année dernière, moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à des amis à moi, il y a la police qui peut débarquer chez vous sans prévenir évidemment, déjà pour contrôler si vous habitez bien à la même adresse. Et soi-disant, on m'a dit pour voir ce qu'il y avait chez vous. C'est pas tant ce qu'il y avait chez vous, c'est voir s'il n'y a pas un centre d'appel illégal dans un appartement. Je pense pas qu'il y en ait vraiment à Siem Reap, sincèrement. Mais au Cambodge, il y en a peut-être pas mal vers la frontière à Phnom Penh, mais je sais que dans la grande banlieue de Phnom Penh, il y en a aussi. Les autres lieux, je sais pas. Je suis pas du tout experte dans le sujet, donc je préfère pas parler des choses que je ne connais pas. Donc ce visa est de retour depuis le mois dernier, ce qui a été un gros problème l'hiver dernier parce que ce visa, évidemment, fonctionne avec un permis de travail. Donc, même s'il y avait des visas qui étaient encore en cours, vous savez que le permis de travail se fait entre le 1er janvier et fin mars. Donc, ces gens se sont retrouvés sans permis de travail renouvelé. Tout est rentré dans l'ordre, à part peut-être les gens qui n'étaient pas nets à 100%, j'imagine. Donc, ne paniquez pas si ça vous arrive et que vous n'avez rien à vous reprocher. Il n'y a pas de souci. Le truc à savoir, si vous travaillez au Cambodge illégalement, évidemment, vous serez raccompagné à la frontière avec une amende et probablement une interdiction de séjour. Mais si vous avez un visa et que vous restez plus longtemps, et là je ne parle même pas du visa touriste, je parle, admettons, vous êtes sur un visa d'un business comme moi, que vous avez chaque année depuis 3 ans, et qu'une fois, vous ratez la date, l'amende est à payer par jour, mais pas depuis le dernier visa, depuis votre premier visa. Donc, ça va vous faire plus de 3 ans d'antécédents. Alors, attention, ne faites pas les imbéciles avec les visas. C'est très sérieux. Et franchement, c'est pas compliqué à faire. Donc, essayez de respecter vos dates. Pareil pour les permis de travail. Ne faites pas les imbéciles. Faites-le en temps et en heure. Moi, je l'ai fait tout de suite début janvier pour être sûre de ne pas oublier. Et il me semble que ça a pris à peu près une quinzaine de jours. Voilà. Certaines personnes, ça a pris un petit peu plus longtemps. Je pense que ça dépend de la période, si c'est au début.
si c'est près de la fin où tout le monde se précipite. Voilà, en fait, les agents de Siem Reap envoient tout à Phnom Penh, tout est fait là-bas et ça revient à Siem Reap pour l'après. À part ça, on s'est pris les restes du typhon qui a dévasté le Nord-Vietnam la semaine dernière. On a eu beaucoup de pluie. On a eu des coupures d'électricité lundi dernier qui, dans certains quartiers de Siem Reap, ont duré pratiquement 24 heures. Chez moi, ça a dû sauter, mais j'étais pas là. Ce qui était marrant, c'est que j'étais dans un bar où il y avait des gens qui faisaient des présentations et du coup, tout le monde s'est retrouvé dans le noir. Ils se sont retrouvés sans l'ordinateur de caisse, donc à ne pas savoir ce qu'ils devaient facturer aux gens. Donc, évidemment, les expats, tout le monde se connaît, on est honnête, donc on a tous dit ce qu'on avait consommé. Et billets, donc le système de paiement par QR code fonctionnait quand même malgré les coupures. Chez moi, j'ai un générateur, j'ai pas de souci. C'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais fait attention à avoir un générateur, parce que je sais que jusqu'à il y a quelques années, quand il y avait des coupures à Siem Reap, déjà c'était très fréquent et ça pouvait durer. Tandis qu'ici, maintenant, je pense qu'en un an, j'ai dû avoir 5 coupures. Le générateur se met en marche automatiquement, à tel point que quelquefois, j'ai même pas su qu'il y avait une coupure d'électricité. C'est que quand j'ai vu que mon clim ne fonctionnait plus, je me suis dit, ah tiens, il commence à faire chaud. Et quand il s'éteint tout seul, c'est justement que le générateur a démarré et la clim ne se remet pas automatiquement comme les lumières, comme tout le reste dans la maison. Donc faites attention quand il y a justement des grosses pluies diluviennes. Moi, j'ai été dans des endroits stratégiques de la ville où je savais qu'il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas de grosses inondations, mais il y a des quartiers qui ont été très inondés. Donc ne prenez pas la route. Et je pense vraiment que septembre, c'est la pire période pour le Cambodge. Donc si vous venez en vacances, essayez d'éviter quand même le mois septembre. Juillet, août, c'est la saison des pluies, mais c'est tout à fait jouable. Et là, on arrive sur la fin. Donc, je pense que encore un mois et on devrait être tranquille. Le Cambodge a créé un nouveau visa qui s'appelle le Golden Visa. J'ai pas toutes les informations, je suis en train de me renseigner, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai réponse à toutes mes questions. Je vous dis à dimanche prochain, passez une excellente semaine. Bye bye les amis.